Des questions un peu plus scientifiques maintenant. Qu'est-ce que c'est que le vide? Est-ce que c'est la même chose que l'éther? Cette notion de vide dont on a parlé, c'est quoi? Oui, alors en physique quantique, en fait, c'est la physique des champs quantiques. La théorie démontre que le vide n'est pas vide du tout. Mais en fait, il est plein d'énergie, d'énergie électromagnétique qui fluctue à un niveau très, très, très petit, à très haute fréquence. Et donc, ce n'est pas évident pour les gens en général. C'est difficile premièrement, même en laboratoire, d'essayer de mesurer ce champ, mais aussi, c'est évidemment pas évident pour une personne pour nous, le vide est vide, tu sais, ça. Mais en même temps, on peut imaginer que le vide, l'espace entre toi et moi, est plein de champs électromagnétiques en ce moment. On le sait, il y a des champs de radio et la lumière et tout ça. Mais par exemple, l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça, on le voit pas nécessairement, on n'a pas directement les champs de radio entre toi et moi. Si on n'a pas une radio avec un cristal qui est à la bonne fréquence pour l'entendre, on n'entend pas, mais l'information est quand même là, les champs électromagnétiques sont quand même là. C'est un peu la même chose. Imaginez un champ électromagnétique qui est très, très fondamental à la création de la matière ou de la matière elle-même, mais qui est à un niveau d'énergie, de fréquence qui est tellement haut que on n'en est pas nécessairement directement aware, comment on dit, conscient. Et donc, mais en physique quantique, il est prédit d'être là. Et parce que les valeurs d'énergie de ce champ sont tellement hautes en général, quand ça a été découvert, ça a été ignoré parce que les niveaux d'énergie sont très très hauts parce que les oscillations, on peut dire, ils sont très très petites. Alors, il y a beaucoup d'oscillations dans un espace très petit. Et ça a presque choqué la communauté scientifique très très tôt dans la découverte des champs quantiques. Et donc, ça a pris un certain nombre de temps avant que ça devienne accepté, avant que ça devienne mesuré en laboratoire avec l'effet Casimir et l'effet Casimir dynamique. Donc, mais maintenant, surtout maintenant que le modèle standard utilise beaucoup cette énergie du vide pour prédire les particules, virtual particles et tout ça. Et c'est devenu de plus en plus accepté qu'il est vraiment là, ce champ. Et aussi que maintenant, on peut vraiment le mesurer. Et en fait, les mesures du Casimir dynamique ne fait pas que le mesurer, mais extrait des photons électromagnétiques directement de ce champ. Alors, on extrait déjà très peu, mais on extrait déjà un petit peu d'énergie de ce champ, même dans les laboratoires d'université, tu sais, mainstream, pas les laboratoires indépendants. Alors, ce champ électromagnétique est vraiment similaire au concept d'éther qui était présent avant les théories d'Einstein. Parce qu'avant les théories d'Einstein, la physique avait à sa base un concept qu'il y avait un champ d'énergie à la base de tout l'univers qui propageait les champs électromagnétiques, qui créait tous les effets qu'on voit dans le monde matériel. Et dû aux équations d'Einstein et à des mesures qui avaient été faites dans le temps, le concept d'éther, comme il était formulé dans le temps,
a été enlevé, a été enlevé. Mais même Einstein a dit, mes théories de gravitation ne sont pas valides sans l'éther. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'éther a été enlevé, mais le résultat des champs quantiques, ce vide plein d'énergie, n'a jamais été réétabli au nouveau éther. Alors, je ne peux pas utiliser le mot éther dans mes papiers parce que un physicien va faire une association avec une théorie qui a été enlevée et qui est passée. Parce que, en fait, les champs quantiques, les résultats des formules des champs quantiques ont décrit l'éther de façon beaucoup plus appropriée et beaucoup plus en détail. Alors qu'avant, c'était très... mais les deux n'ont toujours pas été associés. Okay.